Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce nouveau lundi pour une donne sur le thème du jeu de la carte commenté par moi-même. Je vous rappelle que vous pouvez suivre toute l'actualité du site du BCSH du Bridge Club Saint-Honoré sur le site www.bcsh.fr avec ma donne commentée du lundi, un quiz de Nicolas Lucier le mardi et les donnes intéressantes commentées par Nicolas Chauvelot des tournois Funbridge et BBO. Écoutez, c'est parti pour la donne. Ok, alors je suis à l'ouverture en or, une main régulière, pas 5 cœurs, pas 5 piques, j'ouvre d'un sans atout. Ensuite, j'ai 11 points d'honneur, mon partenaire en a promis 15-17, donc je sais que j'ai entre 26 et 28 points dans mon camp, que je vais jouer la manche, toutefois j'ai 4 cartes à pique. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même demander à l'ouvreur d'un sans atout si par hasard lui aussi n'aurait pas 4 cartes à pique, auquel cas on jouerait le contrat de 4 piques plutôt que le contrat de 300 atouts. Nord ayant 4 cœurs sans 4 cartes à pique répond 2 cœurs. Est passe. Et maintenant on dit 300 atouts. Voilà, on a essayé de retrouver notre fit majeur. Le déclarant a 4 cartes à cœur, j'ai 4 cartes à pique, on n'est pas fité, on a les points pour jouer la manche, on joue à 100 atouts. Je reçois l'entame du 5 de carreau. Déjà, qu'est-ce que je peux en déduire quand je reçois l'entame du 5 de carreau? J'ai le 3 et le 4 dans la main. Et quelle carte je ne vois pas? Je ne vois pas le 2. Donc je sais que Est a entre 4 et 5 cartes à carreau. Faut savoir que s'il a que 4 cartes, il y a de fortes chances pour qu'il n'ait pas l'As, parce que je vous rappelle qu'on n'entame jamais sous un As quatrième. Maintenant, pour le déclarant, combien je compte de levées? Je compte 4 levées à trèfle, une levée à carreau. Pourquoi je compte une levée à carreau? Parce que j'ai le roi de carreau, et quoi qu'il arrive, quand j'ai le roi et que je suis la dernière personne à jouer, si l'As apparaît, je mettrai le 3, et si l'As n'apparaît pas, je pourrai prendre du roi. Donc en fait, j'ai une levée sûre. J'ai une gagnante à pique, ça fait 4, 5 et 6, et j'ai une gagnante à cœur, ça fait 7. Je vais donc essayer de devoir trouver 2 levées. Est-ce que je peux faire plus que 4 levées de trèfle? Non. Est-ce que je peux faire plus qu'une levée de pique? Oui, pourquoi pas, mais ça inclurait de rendre la main plusieurs fois à l'adversaire. Par contre, à cœur, j'ai compté qu'une seule gagnante, et j'ai quand même As-Dame Valet 4 pour le 6, le 5 et le 3. Qu'est-ce que je peux faire dans cette couleur? Je peux faire déjà une impasse en jouant le 3 de cœur vers le Valet ou la Dame, en espérant que le Roi soit placé devant. Auquel cas, déjà, ça me rapporterait 2 levées de plus. Euh, L'autre chose que je peux faire, c'est que même si le roi de cœur est mal placé, ce 4 de cœur, j'ai quand même 7 cartes dans mon camp. La couleur pourrait être répartie 3 et 3, auquel cas je pourrais faire un affranchissement de longueur. Maintenant, reste à savoir quelle carte il va falloir mettre au mort et pourquoi. Premièrement, si vous mettez le 4, oui, vous êtes sûr de faire une levée à carreau avec votre roi. Le problème, c'est que si vous mettez le 10, maintenant, attention, vous ne pouvez plus laisser passer. Le laisser passer, ça consiste effectivement à ne pas prendre d'une carte maîtresse pour essayer de couper les communications, mais jamais au détriment que cela nous coûte une levée. Ici, si vous ne mettez pas votre roi, vous n'avez plus aucune certitude de le faire. Le problème, donc là, vous êtes obligé de mettre votre roi, vous allez remonter à trèfle et vous allez faire l'impasse cœur. Alors si l'impasse cœur marche, tout va bien, vous allez faire 4 levées de trèfle, 3 levées de cœur, l'as de pique et un carreau, ça fait 9. Malheureusement, si l'impasse cœur ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Votre adversaire va pouvoir vous défiler l'as, la dame, le 9 et sûrement le 2 de carreau, puisque maintenant que j'ai vu le 10 de carreau apparaître, je sais que Est a entamé sous l'as de carreau, et du coup, pour avoir entamé sous l'as, il a sûrement 5 cartes. Donc en fait, quand je mets un petit carreau du mort, le 10, je suis obligé de le prendre du roi, et je vais m'en remettre à la réussite de l'impasse cœur, donc à 50%. Mais il y a une carte anodine que j'aurais pu mettre, c'est le valet. Je mets le valet. Si la dame apparaît, écoutez, je prends du roi et j'en reviens toujours à la même chose, à mon espérance de gain sur l'impasse cœur. Par contre, si Est a entamé sous l'As et la Dame, qu'est-ce qui va se passer avec le Valet? Il va devenir une carte maîtresse, donc je ne vais pas avoir besoin de mettre le Roi. Et du coup, je suis en main en Valet de carreau, et ça tombe bien, je suis du bon côté pour pouvoir faire l'impasse à cœur. Et maintenant, je fais l'impasse à cœur. Alors, premier cas, l'impasse réussie, je pourrais remonter à trèfle pour la réitérer. Je vous rappelle que quand une impasse marche, et si on peut faire une impasse répétée, on peut la réitérer. Je fais l'impasse cœur et elle ne marche pas. Donc, maintenant,
qu'est-ce qu'il en est? J'ai affranchi ma dame de cœur, ça c'est ma 8e levée, il va toujours falloir que je trouve une 9e levée. Surtout, qu'est-ce qui s'est passé du fait que j'ai mis le valet? Je n'ai pas eu à mettre le roi de carreau de ma main. Et maintenant, Est est en main. Et si Est en main joue carreau, du coup, je vais jouer avec mon roi de carreau en 4e position et j'aurai la certitude de faire mon roi de carreau. Donc, qu'est-ce que Est ne peut pas faire? Il ne peut pas jouer carreau sous peine de me donner une levée. Et d'ailleurs, il me donnerait la 9e levée. Donc, qu'est-ce que Est fait? Il joue pique. Attention à ne pas mettre un petit pic, puisque si je mets un petit pic, je suis susceptible de donner la main à Ouest. Et en fait, on vient de voir que mon adversaire dangereux n'était pas Est l'entameur, parce que s'il rejouait carreau, il me donnait la levée du roi, mais plutôt Ouest, parce que si Ouest joue carreau, il me transperce, et je sais que derrière le roi et le 7 de carreau, il y a l'As et la dame. Donc maintenant, ma seule espérance de gain, c'est que j'ai tenté une impasse à cœur qui n'a pas fonctionné. Mais ce que je vais essayer, c'est de faire mon affranchissement de longueur à cœur, en espérant que les cœurs soient répartis 3 et 3. Et là, bonne nouvelle, les cœurs sont répartis 3 et 3, mon 4 de cœur est devenu maître par la longueur. Attention toutefois, j'ai fait le plus difficile pour bien faire 4 levées de trèfle. N'omettez pas de partir de l'honneur du côté le plus court pour ne pas vous bloquer dans la couleur. Hop, 7 levées. Et du coup, j'en fais encore 2. Mon As et ma dame de trèfle. Et 400 pour les gentils. Voilà, écoutez, c'était la donne de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Passez une bonne semaine et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle donne. Portez-vous bien.